Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vous faire une petite vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, aucune idée. On va se lancer. Je vais commencer avec les annonces. Très rapide, vous allez voir, c'est pas très long, il n'y a pas grand-chose à dire. Après la rencontre du début mars dernier en ligne avec les abonnés payants de mon compte Substack, ben ça a été très joyeux, ça a été très agréable. Donc, on récidive début avril, le 7 avril de 13h à 15h, heure du Québec, ce qui veut dire de 19h à 21h, heure de la France, Belgique, Luxembourg et bon, francophonie européenne en général. On va refaire un exercice en ligne, comme on a fait la dernière fois. C'était bien. Donc, tout le monde avait l'élan de recommencer. Donc, c'est pour ça qu'on se remet à l'horaire de cette façon-là. Vous êtes les bienvenus. Pour ce faire, il n'y a qu'à s'abonner à mon compte Substack et puis, ça se fait tout seul. L'abonnement mensuel, abonnement annuel, vous le faites comme vous voulez. L'abonnement mensuel est résiliable à tous les mois, c'est seulement 5 et l'abonnement mensuel est de 50 en dollars canadiens toujours. Donc voilà, ce sont les annonces du moment. Euh, et je reviens aujourd'hui finalement parce que j'aime bien me nourrir, que ce soit pour les textes écrits ou les vidéos comme je fais en ce moment, j'aime bien me nourrir de l'anecdotique et de ce qui se passe. Ce matin, j'ai fait un petit partage vite fait, autant sur Substack que sur Facebook. Je suis revenue sur Facebook, oui, pour annoncer justement les activités qui sont en cours, là, comme celle dont je viens de vous parler. Et il m'arrive de repartager aussi sur mon compte d'Amrit et le bonheur de vivre. Il m'arrive de repartager aussi des textes que j'écris sur Substack. Donc, bref, tout ceci pour dire que ce matin, j'ai fait un petit partage qui traitait, excusez-moi, j'avais un petit chat dans la gorge, qui traitait vite fait du trauma. Je ne parlerai pas de la citation puis de ce que j'ai écrit, c'est pas vraiment important, là. C'est juste que comme il arrive régulièrement quand on embarque sur les questions de, comment je vous dirais ça, les questions un peu plus de guérison ou un peu plus thérapeutiques, bon ben, il y a toujours à la clé des petites opinions qui viennent avec ça, des petits messages que je peux recevoir par WhatsApp, Messenger ou autrement, de non-dualistes radicaux qui sont toujours dans cette idée-là qu'il n'y a pas de je me moi auteur à guérir ou pas de trauma adressé, que nous sommes déjà l'unité parfaite en soi, que rien n'est à changer, etc., etc. Enfin bref, vous connaissez le discours qui sont tenus par ces gens-là, l'idéologie qui est véhiculée par ces gens-là. Donc, encore là, pas vraiment l'intention de m'embarquer dans ça ici ce matin. C'était pas vraiment l'idée. Et tout ça, bon, le partage que j'ai fait, les rétroactions que j'ai eues, tout ça m'amène finalement sur un autre sujet complètement différent, mais qui est quand même partie de ça. Parce que avec justement l'idéologie non duelle et les commentaires qui me sont régulièrement adressés par les prônants et les tenants de cette idéologie-là, ben, il y a toujours la fameuse fin de la recherche, fin de la quête et toutes ces choses-là. Et ça me fait bien rigoler. C'était ça que j'avais le goût d'adresser aujourd'hui. Écoutez, sincèrement, ici, moi, c'est ça, ça va être ça le thème de mon vidéo, finalement. Hein, ça va être le titre un peu, pourquoi arrêter de chercher. Moi, sincèrement, ici, je vous souhaite de jamais, jamais arrêter de chercher, de jamais perdre votre curiosité et de toujours garder ça très, très, très précieusement vivant à l'intérieur de votre cœur. Et c'est là-dessus que je veux faire mon vidéo aujourd'hui et c'est de ça que je veux traiter aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Avec toute la philosophie non duelle vient une très grande illusion qui vient avec justement l'idée de cesser la quête et d'abandonner la recherche. Ben c'est la présomption qui vient avec la connaissance. Hein, c'est très vite récupéré par justement ce fameux je me moi qu'on dit ne plus avoir, mais qu'on a toujours. Et ça aussi, je vais en traiter un petit peu plus loin. Euh, qui récupère cette idée-là que j'ai compris. Je sais, j'ai compris, j'ai vu. Et on dit souvent, on entend souvent ça chez ces gens-là, hein, il n'y a rien à faire, il y a juste à voir. Ah, j'ai vu, j'ai vu.
j'ai compris, j'ai réalisé. C'est toujours un je qui réalise, qui a vu, qui a compris et qui, étant la grande conscience, n'a plus rien à faire. Donc, c'est beau, c'est un beau discours en théorie, puis c'est joli, puis sur papier, ça tient bien la route. Sauf que dans les faits, dans le vécu quotidien, ça tient pas du tout la route, cette idéologie-là. Et c'est un peu de ça qu'on va jaser ce matin. Parce que, en tout cas, moi, je remercie la vie de m'avoir sorti assez rapidement à la fin de l'adolescence de ma première grande phase spirituelle, parce que moi, j'ai été beaucoup là-dedans quand j'étais enfant et adolescente, très, très immergée dans la spiritualité. Puis finalement, ben, il est arrivé des événements traumatiques à la fin de mon adolescence qui m'ont complètement éjectée de ça. Et je remercie la vie de m'avoir éjectée de tout ça, puis de m'avoir permis de vivre toutes sortes d'autres expériences à travers toutes sortes d'autres domaines et d'autres champs d'activité et d'autres champs d'intérêt qui me permettent aujourd'hui d'avoir ce que moi j'appelle des tentacules un peu partout, où je suis capable de voir plusieurs points de vue, plusieurs angles, avoir un spectre très large par rapport à un paquet de champs d'intérêt, de connaissances qui me permettent aussi de créer du lien entre ces champs de connaissances-là et ces champs d'intérêt-là. Et quand, justement, on ne reste pas limité avec des œillères spirituelles, parce que malheureusement, c'est comme n'importe quoi d'autre, hein, on reproche souvent aux scientifiques d'avoir une vision très pointue et très obtuse qui laisse pas beaucoup d'accueil et de place à d'autres visions. Sauf que dans les faits, ben, en spiritualité, c'est exactement la même chose. Les gens finissent beaucoup par s'enfermer dans une vision qui est uniquement et strictement spirituelle et font plus beaucoup de place à d'autres visions et d'autres points de vue. Et c'est pas nécessairement juste parce qu'ils sont fermés ou limités, c'est pas ça la question, c'est qu'ils finissent par devenir confortables dans la vision que la spiritualité leur présente et puis ben, ils finissent par plus vraiment s'intéresser à d'autres choses que ça ou c'est parce que tout simplement l'expérience ne les a pas amenés ailleurs. Donc, il n'y a pas de personne mal intentionnée dans ça. Là. Il n'y a personne qui est méchant, vilain ou mesquin dans tout ça. Là. En tout cas, je ne voudrais pas que vous compreniez ça de mon vidéo, c'est pas ça du tout. Là. On parle de l'expérience de vie tout simplement puis où la vie nous amène. Hein. Fait que bon, la vie, elle nous amène bien là où elle veut nous amener, dans les champs et les domaines qu'on visite ou qu'on fréquente, et puis plus on en visite, puis plus on en fréquente, ben plus ça élargit le spectre de notre expérience, puis ça nous permet aussi de bonifier notre expérience, puis si en plus on a la capacité de faire des liens entre les différentes sphères ou champs d'intérêt ou milieux rencontrés, ben c'est encore plus intéressant. Puis moi, ben ça, la vie m'a béni de ce côté-là, ben, c'est sûr que ça allait beaucoup avec ma nature très curieuse et très multipotentielle. Fait que c'est certain que moi, j'étais une petite abeille qui a butiné à beaucoup d'endroits. Fait que ça, aujourd'hui, ben, ça me sert et puis je l'utilise, puis j'essaie de le partager aux gens. Puis si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas plus grave que ça. Mais bref, tout ceci pour dire que tout ce qui est présenté par ce qu'on appelle finalement la non-dualité, ou si vous préférez l'Advaita, le Néo-Advaita, toutes ces traditions-là non-duelles et philosophiques qui nous viennent de l'Orient, bien souvent, elles vous sont présentées par le milieu spirituel comme étant le pinacle, hein, la voie directe, la seule et unique, le seul chemin direct, etc., etc. Bon. J'ai pas le goût de rentrer dans un débat quant à ça. Moi, l'idée, c'est surtout de vous dire que ça vient pas juste de l'Inde, ce truc-là. Et c'est cette vision-là qui est présentée par l'Advaita, elle n'est pas que limitée justement aux voies orientales. Il y a d'autres gens à travers la planète, en Occident et ailleurs, qui ont présenté des visions similaires. Je fais juste penser à Sartre avec toute sa vision sur la liberté absolue de l'être. Quand vous plongez dans ça, ça ressemble beaucoup, énormément aux voies non duelles et je pourrais en nommer d'autres. Donc, ce qui est exploré par les sages de l'Orient a aussi été exploré aussi par les sages de la Grèce antique, par tout plein d'autres individus. Puis quand on élargit un peu le champ de ses recherches, de son intérêt et de son spectre de connaissances, puis qu'on plonge dans d'autres
d'autres univers ou d'autres univers étant d'autres auteurs, d'autres individus, d'autres visions, ben on s'aperçoit qu'il n'y a pas juste trois, quatre grands méditants là, assis sur le petit tapis en Inde là, qui ont eu ces révélations-là, puis qui en ont parlé, puis qui en ont fait le tour. Fait qu'à un moment donné, ben, ça devient quand même assez comique de voir les gens se limiter toujours aux mêmes citations, aux mêmes sages, aux mêmes lectures. Et moi, à un moment donné, ben, quand tu en as fait le tour, ben, tu fais comme, OK, je pense que j'ai compris, on va aller voir ailleurs si j'y suis. Là. Bon, bref, voilà. Fait que tout ceci pour dire que cette vision-là, elle a été présentée par d'autres personnes, elle a été soutenue par d'autres personnes, tout comme d'autres visions ont été présentées et soutenues par d'autres personnes qui, quant à elles, parlent un peu de la même chose, mais à l'autre opposé du spectre. Quand on parle de déterminisme, hein, Freud a beaucoup parlé de ça dans ses recherches sur l'inconscient, le ça, le moi, le surmoi, puis d'autres psychologues aussi plus contemporains en ont fait état. Quand on regarde un peu tout ça, ben l'idée qu'il n'y a pas de je me moi auteur, ça a même été discuté en sciences du comportement. Freud disait on fait rien de façon consciente, on est dirigé par notre inconscient. Qu'est-ce que c'est sinon dire autrement ce qui a été dit par les grands sages de l'Orient? C'est de dire que finalement, on n'est pas réellement conscient puis qu'il y a d'autres principes ou d'autres forces ou d'autres énergies, appelez ça comme vous voulez, à l'intérieur de nous qui dirigent et qui dominent nos vies. Donc, tout ceci pour dire que cette vision-là, elle a été portée et supportée par bien d'autres personnes. Et la science moderne aussi s'est beaucoup intéressée à ça depuis justement l'avènement des sciences du comportement au début du 20e siècle. La psychologie, ça a pris beaucoup son essor au début du 20e siècle. Il y a énormément de recherches qui ont été faites et notamment au cours des dernières années avec le perfectionnement des appareils qu'on a pour étudier le cerveau et puis étudier toute cette belle mécanique-là qu'on appelle le corps humain, ben plus on a développé d'outils précis, pointus, ben plus on a avancé dans les recherches puis qu'on a commencé à comprendre d'autres choses. Et notamment, et là je vais revenir justement à ces fameux grands sages et grands méditants de l'Orient, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites auprès des moines bouddhistes et des grands méditants zen et de d'autres traditions pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe là au niveau justement du cerveau, du cortex, du cortex cérébral, du tronc cérébral, du système nerveux, qu'est-ce qui se passe au juste. Et finalement, c'est super intéressant ce qu'on a découvert parce qu'on a découvert que tout ça, c'est vrai puis c'est faux en même temps. Puis moi, ben, j'ai jamais vraiment je comprends là, sur papier, puis je comprends aussi au niveau de l'expérience, parce que ça s'est vécu intérieurement, là, que cette idée-là, qu'il n'y a pas de je me moi auteur, puis que, bon, il n'y a rien, là. Je veux dire, il n'y a rien ni personne. Bon, tout ça, là, je remets pas ça en cause. Hein. Donc, l'idée n'est pas de venir dire que ce qui est véhiculé par l'Advaita ou ce qui est véhiculé par la non-dualité est pas vrai, c'est pas ça l'idée. C'est juste de dire que c'est pas totalement vrai et qu'il n'y a pas que cela dans la vie. Hein? Et c'est beaucoup ça que ces gens-là prêchent. Il n'y a que cela. Et non, c'est un petit peu plus complexe que ça. Puis c'est pour ça que moi, j'ai jamais vraiment adhéré. Moi, les idéologies, là, c'est ça la réalité. Elle est cannée comme ça. Tu dois rentrer dans la boîte, tu dois adhérer à ça. Toujours un petit peu de réserve avec ça. Hein? La vie, là, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est pas si simple, quoique c'est très simple, beaucoup plus simple que ce qu'on voudrait le croire, mais à quelque part, il y a beaucoup de nuances. Et moi, la nuance, c'est ça qui me tient dans la curiosité, puis qui me tient dans le vivant, puis dans la recherche, dans l'exploration de ces nuances-là. Puis toutes je vais employer un anglicisme, là, toutes les layers, toutes les couches, là, toutes les strates qu'il y a au niveau de la conscience, là, tous les niveaux de profondeur qu'on peut aller chercher ou ne pas chercher, tout dépendant de ce qu'on souhaite dans la vie, et tous les niveaux de compréhension qu'on peut aller explorer sans s'enfermer dans cette compréhension-là. Parce que la connaissance, c'est comme tout le reste, ça passe. Ça passe, ça ne nous appartient pas en propre, ça nous traverse, puis il n'y a pas lieu de s'attacher à quoi que ce soit, pas plus à ses idées, ses opinions ou ses compréhensions que tout le reste. Mais par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne s'attache pas, on ne peut pas demeurer curieux, vivant et intéressé.
Moi, c'est surtout ça mon point. Et pour poursuivre sur ce que je disais, ben, les études qui ont été faites sur les grands méditants et tout ça, ben, ils ont été hyper intéressantes à développer beaucoup le concept de la neuroplasticité, hein, qui nous permet de comprendre qu'il n'y a rien qui est figé au niveau du cerveau. Hein. Il y a toujours plein de... C'est comme des autoroutes, ce truc-là, hein, dans notre cerveau, dans notre tronc cérébral, dans notre système nerveux. C'est comme des chemins. Les chemins, ils sont tapés, mais les chemins, on peut rebrousser, on peut revenir en arrière, on peut défaire ce qui a été tapé comme chemin, on peut en recréer des nouveaux. C'est beaucoup ça le principe de la neuroplasticité. Et dans les recherches qui ont été faites auprès des grands méditants puis des personnes qui font beaucoup de retournement de l'attention vers eux-mêmes, bien, il y a vraiment un concept, puis je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que c'est assez complexe, puis je vais vous dire ce que je dis souvent, faites vos recherches, allez voir, tapez, googlez-le, puis faites vos lectures là-dessus. Il y a vraiment une zone qui a été ciblée au niveau du cerveau qu'on appelle le DMN. C'est un acronyme finalement pour une expression anglaise qui est le Default Mode Network, qui est vraiment une région au niveau du cerveau qui coordonne d'autres régions du cerveau. Et c'est dans cet espace-là, finalement, que tout se passe, là. Tout ce qui se vit au niveau des expériences transcendantes, des états de conscience altérés, oui, qui nous permettent de toucher à la vastitude, à la vacuité mentale, au silence intérieur et à toutes ces belles choses-là qu'on touche quand on plonge dans des états méditatifs très profonds. Ben, ça active finalement une zone qui est une zone finalement qui est vraiment la zone de définition ou d'absence de définition du soi. Hein, et c'est très intéressant parce que c'est vraiment dans cette zone-là que se crée, je vais le dire comme ça, là, c'est peut-être pas la meilleure façon de le dire, puis je vais essayer de m'expliquer, se crée ce qui se passe intérieurement quand on parle de dialogue intérieur. Et là, je veux faire une distinction parce que quand je parle de dialogue intérieur, je ne parle pas du narrateur. Là. Je ne parle pas du narrateur qui a toujours une petite opinion sur tout, là, puis qui a toujours un petit blablatage à faire s'il regarde quelqu'un passer dans la rue, puis là, il y a un petit narrateur intérieur qui va commenter l'habillement, puis bon, il y a un petit narrateur intérieur qui va commencer à se raconter une histoire. C'est pas à ça que je réfère. Je réfère vraiment à cette espèce de dialogue-là intérieur qui finalement est un dialogue entre le conscient et l'inconscient. Et toutes les recherches, que ce soit en sciences du comportement, en neurosciences, toutes les recherches qui ont été faites, je vous dirais, au cours de, je dirais, des 150 dernières années, mais c'est peut-être même autour des 200 dernières années, parce que ça a même commencé un peu avant l'avènement des sciences du comportement, ce truc-là, ben, ils tentent à démontrer que et la vision de Sartre ou de celle de l'Advaita est pas tout à fait juste. Et celle qui est prônée par la psychologie, je vais vous dire, contemporaine, populaire, mainstream, qui est beaucoup une science qui est axée sur la compréhension de la personnalité et vraiment du persona, ben, qui fait qu'on cristallise ou on fige une identité, si vous voulez, puis qu'on s'accroche un peu à celle-ci, avec bon, l'ego et tous ces mécanismes-là, ben, ça non plus, c'est pas tout à fait juste. Donc, quand on lit plusieurs disciplines, puis qu'on commence à faire des liens, hein, que ce soit la spiritualité, les sciences du comportement, le développement personnel, les neurosciences, toutes ces affaires-là qui traitent finalement de cette bébite qui est l'humain, plus on lit sur ça, plus on voit qu'il y a une convergence depuis, je vous dirais quand même peut-être une cinquantaine d'années, de toutes les découvertes qui se sont faites, et j'inclus même la spiritualité un petit peu plus moderne. Là, après l'Advaita, il y a eu les approches de yoga, les approches tantriques, ces choses-là, qui, elles aussi, entrent dans tout ce que j'englobe comme grand champ de connaissances à propos de l'humain. Eh bien, et même, on pourrait englober dans ça aussi des philosophes plus contemporains comme Spinoza, Kant, Nietzsche, qui ont vraiment aussi écrit des trucs très intéressants qu'on pourrait englober dans tout ça. Bien, plus on étudie tout ça, on plonge, plus on s'aperçoit finalement qu'il y a comme une convergence
qui nous amène de plus en plus dans ce que moi je préconise beaucoup, que je partage ici et ailleurs dans mes textes, qui est un peu une voie du juste milieu, si vous voulez, qui est vraiment la voie du cœur, qui est vraiment une voie où tout ça est vrai et tout ça est faux à la fois. C'est-à-dire que toutes ces branches-là, que ce soit la spiritualité ou les autres branches, ont toutes raison, en partie. Mais il n'y a jamais personne qui détient la vérité dans son absolu. Donc, à un moment donné, ben, il faut aussi être conscient que c'est important de continuer d'alimenter la curiosité, de garder ça vivant en nous et de s'intéresser aussi à ce que d'autres personnes ou d'autres approches peuvent dire ou les recherches qui ont été faites ou ce que, justement, cette ère de modernité qui est faite d'un paquet d'informations peut aussi nous apporter de bon. Parce que, bon, trop de connaissances, des fois, c'est comme pas assez, ça finit par créer beaucoup de confusion et d'insécurité. Les gens finissent par plus vraiment savoir où donner de la tête, mais quand on est capable de faire preuve de discernement, puis de juste demeurer dans une belle curiosité franche et ouverte qui cherche pas à emprisonner la connaissance, mais justement à essayer de voir c'est quoi le plus grand nombre de facettes qu'on peut voir puis qu'on peut explorer dans tout ça pour que justement il y ait quelque chose à l'intérieur là, qui se fasse une tête là-dessus ou qui se fasse un cœur là-dessus, on peut le voir un peu comme on veut. C'est important de garder ça vivant parce que c'est ça qui crée ce fameux dialogue-là. Parce que dans le fond, ce qui a été découvert sur le DMN finalement, c'est que cette zone-là crée un dialogue entre le conscient et l'inconscient qui amène, de par l'aspect conscient de ce qu'on est, qui amène l'individu au dépassement. C'est beaucoup ça qui a été découvert dans les recherches. Puis là, ça fait entrer aussi la fameuse notion des désirs, hein? Les désirs dont on traite beaucoup en spiritualité, puis que, bon, on ne sait jamais trop comment se positionner par rapport aux désirs. Dans certaines approches, on va vous dire, ben, les désirs sont sains jusqu'à un certain point. Puis dans d'autres approches, on va vous dire, non, il faut mettre à mort tous les désirs, il faut tuer tous les désirs sont la souffrance, les désirs sont la raison de la souffrance et de l'humain. Bon, je blague un peu, mais certaines approches vont être très virulentes par rapport à ça, et puis vont même avoir un côté un peu péjoratif, culpabilisant par rapport au désir. On va associer à ça quelque chose de très négatif qui nous ramène un peu dans certaines approches spirituelles où on faisait de l'humain une bête vilaine qui était parée de mauvaises intentions, remplie de mal. Et puis ça, c'est intéressant parce que les études récentes nous démontrent que c'est pas vrai ça. Ce que Freud avait dit à ce niveau-là, que le ça, c'est rempli de pulsions, de désirs inassouvis, de conflits intérieurs qui viennent de l'enfance, etc., etc. C'est pas tout à fait vrai, hein? Ce qu'on a compris de nos parts inconscientes, c'est que c'est beaucoup des mécanismes adaptatifs, plus que d'autres choses, et justement des conditionnements. Et les conditionnements, ben, c'est quoi? C'est la répétition d'une habitude. C'est beaucoup ça. C'est la répétition d'un comportement qui nous a été inculqué ou qu'on a appris comme étant le comportement correct et qu'on cherche à reproduire par la suite. Donc, la notion là, du mal, puis de l'humain qui est vilain, qui est pas bon, puis qui est corrompu, ou je sais pas quoi, là, la chute de l'homme, puis toutes ces idées-là, la science moderne n'achète pas trop ça. Elle dit, c'est pas vraiment, ça correspond pas vraiment aux études qui ont été faites. Puis là, on parle d'études qui ont été faites quand même sur plusieurs décennies. Donc, tout ceci pour dire que il y a vraiment un dialogue intérieur qui peut se créer quand les choses sont alignées, sont saines, sont vécues sainement, ou de par le fait de mettre de plus en plus la lumière de la conscience sur les parts de nous qui sont inconscientes et qui sont faits justement de ces conditionnements-là, ces habitudes-là, ces mécanismes adaptatifs-là qu'on a pris pour correspondre à ce qui était attendu de nous, aux désirs de la société, aux modes de l'époque. Bien, plus on met la lumière de la conscience là-dessus, bien, plus il y a quelque chose en nous, et ça, Spinoza en avait parlé beaucoup comme justement l'aspect supérieur et divin en nous, qui appelle au dépassement. Mais pour appeler au dépassement et être capable d'actualiser le dépassement dans nos vies, ben, dans le fond, Spinoza en parlait bien, hein, c'est vraiment de revenir à la cause première. Puis la spiritualité, ben,
Quand on regarde les aspects plus théologiques de la spiritualité, oui, quand on lit les théologiens, ben on va s'apercevoir que souvent, les anciens courants spirituels parlaient beaucoup de la spiritualité comme étant la recherche des causes premières. Et ça rejoint beaucoup la philosophie de Spinoza d'ailleurs, qui parlait du fait que plutôt que de chercher des motivations intrinsèques à nos comportements, on devrait plutôt chercher les causes, parce que tout ce qu'on a comme comportement ou comme habitude ou comme trait de personnalité provient d'une cause. Et la cause en tant que telle, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, elle est l'effet de la nature. Hein? Et c'est beaucoup à ça que Spinoza référait, c'est qu'on a une nature, et notre nature, elle est en partie innée et en partie acquise. Et dans le fond, la spiritualité, c'est de se défaire des modes de comportement acquis pour retourner à quelque chose qui est plus fluide, qui est plus naturel et qui est plus inné. Et ça se fait comment? Bien, ça se fait en remontant à l'origine des causes premières, pas en voulant changer celles-ci, mais simplement en tentant de chercher, de les rechercher, de voir d'où ça vient, puis après ça, de simplement mettre la lumière de la conscience là-dessus, parce que à partir du moment où on met la lumière de la conscience là-dessus, il y a quelque chose de naturel aussi en nous qui aspire au dépassement, qui aspire à plus et qui aspire à meilleur. Donc ça, c'est super intéressant parce que là, je vous fais un résumé en 26 minutes de quand même plusieurs décennies de recherches qui ont été faites et qui nous sortent un peu justement des idéologies spirituelles et qui nous font voir que c'est pas mauvais ce que dit la spiritualité. Au contraire, il y a une grosse partie de ce qui a été dit par la spiritualité qui là se trouve à être de plus en plus confirmée par les recherches. Mais ce qui est intéressant des recherches, c'est qu'on sort un peu aussi l'aspect, comment je vous dirais ça, l'aspect très passif de la spiritualité où on remet tout dans les mains de Dieu. Donc, oui, c'est beau de le voir comme ça, puis de dire que tout provient bon, de cette source et de cette origine-là, peu importe comment on l'appelle, source, univers, Dieu, conscience, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Mais tu sais, c'est parce que quand on comprend que cette source-là, peu importe le nom qu'on y donne, ben c'est en nous, ben nous, n'est pas dissocié de, donc on est participatif. Là, on revient un peu au principe du créateur-manifesteur, mais là, je ne veux pas m'embarquer là-dedans parce que, bon, ce qu'en dit le développement personnel et la spiritualité moderne, pour moi, c'est pas du tout aligné, là, mais bref, c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas à ça que je voulais référer, mais il y a une part de déterminisme et d'inconscient dans nos comportements, mais il y a moyen aussi de retrouver une certaine fluidité, une certaine liberté, puis une certaine forme de... J'aime pas employer le terme contrôle, là, mais on va le dire comme ça. Ben de pouvoir, on va le dire comme ça, hein, de se réappatrier notre pouvoir. Là, on entend souvent ça en spiritualité, mais bref, il y a moyen de retrouver une certaine forme de liberté dans tout ça, dans une capacité à danser puis à jouer autrement avec la vie, mais surtout aussi à aller vers la question du dépassement parce que intrinsèquement, il y a quelque chose dans l'humain qui aspire au dépassement. Puis quand on parle de transcendance, ben la transcendance, on peut l'avoir de bien des façons. On peut le voir justement à travers toutes les fameuses expériences spirituelles qui nous amènent ailleurs et qui nous amènent au-delà du mental dans cet aspect-là transcendant au-delà de nous. Mais on peut le voir aussi simplement par la capacité à dépasser ses limites, transcender ses limites. Donc, transcender ses peurs, actualiser certains désirs, puis les désirs, ben ça, j'en ai déjà fait état dans d'autres vidéos, c'est pas mauvais, c'est pas bon. C'est juste que, tu sais, c'est pas... L'idée, c'est de ne pas se faire posséder par nos désirs, hein, tu sais, je veux dire, et puis, bon, l'exemple le plus facile, souvent, c'est, bon, tout ce qui est question d'argent. On entend tellement d'histoires se raconter en spiritualité lorsqu'il est question d'argent. L'argent, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? D'en demander, de pas en demander? Est-ce que c'est juste une énergie? Est-ce que, bon, bref, on entend toutes sortes d'idées. Ben, l'argent, c'est pas bon, c'est pas mauvais. L'idée d'en posséder ou de ne pas en posséder, en soi, ça n'a rien de significatif ou d'important ou de... Comment je vous dirais ça? Ça ne fait pas de vous une bonne ou une moins bonne personne que vous en ayez ou vous en ayez pas. L'idée, c'est pas d'avoir de l'argent. L'idée, c'est pas d'entretenir une relation tortueuse avec l'argent. L'idée, c'est de pas se laisser posséder par le concept et l'idée, finalement, qui vient avec l'argent. Parce que l'argent est virtuel. L'argent, c'est un bout de papier. C'est quelque chose dans lequel l'homme a décidé de mettre une croyance, une valeur et d'en faire un objet de transaction.
à la base, c'est ça, parce que c'est du papier, puis de la monnaie coulée, ou bien même, à cette heure maintenant, c'est des chiffres électroniques dans des comptes, puis c'est des bitcoins, puis toutes sortes de valeurs comme ça qui n'ont pas de réalité propre et qui n'ont pas de valeur propre autre que celle qu'on a mis dedans. Donc, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est correct, c'est comme ça que le monde fonctionne, mais maintenant, est-ce qu'on se laisse complètement happer, puis est-ce qu'on se laisse complètement posséder par ça? Tu sais, je veux dire, fait que quand on est capable d'avoir une relation saine, juste et alignée, avoir ou pas avoir de l'argent, on fait avec. Donc, voilà. Fait que Mais là, je m'éloigne un peu, c'était pas tellement l'objet de mon vidéo ce matin. L'objet de mon vidéo ce matin, c'était vraiment de vous dire que il y a, comment je vous dirais ça? Il y a quelque chose d'un peu fabriqué. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur terme, là. Il y a quelque chose d'un peu fabriqué avec l'idée de la fin de la quête. Parce que quand vous arrivez avec quelqu'un qui, au niveau spirituel, vous dit la quête est tombée, la quête a cessé, il y a comme une espèce de, de détente qui vient avec ça. Puis c'est vrai, là, je veux dire, quand la grosse tension là, qui est portée par la quête là, tombe, puis ça arrive, on ne se le cachera pas, c'est vrai, ça arrive, ça arrive. Quand ça arrive, il y a comme une espèce de sentiment, justement, d'apaisement intérieur qui vient avec ça. Bon, OK, ça, on ne peut pas dire le contraire. Puis je ne veux pas nier ça parce que c'est vrai, puis je peux en témoigner moi aussi. Sauf que faut faire attention comment c'est présenté, ce truc-là, parce que ça aussi, ça peut être un objet qui attise le désir du chercheur spirituel. Il fait comme, oh mon Dieu, il ou elle a de l'air donc bien, donc détendu, donc libre, easy going, tout est beau, tout est facile, tout est fluide. Ah, ça a tellement l'air beau que moi aussi, je veux accéder à ça. Bon, tu sais, fait que l'idée de puis en plus, ben, c'est nourri ce discours-là par ceux qui disent avoir fini de chercher. Hein? Il vous attise à quelque part dans le fait de vous aussi, fait que vous continuez à chercher. En tout cas, je ne sais pas si vous me suivez, là, mais il y a quelque chose d'un peu tortueux dans ce petit message-là de dire que la quête tombe puis la quête se termine. Puis en plus, non seulement c'est un peu tortueux cette idée-là, puis ça peut continuer à alimenter la quête, au surplus, et c'est surtout ça que je voulais amener, c'est faux. C'est faux parce que si vous regardez ces gens-là attentivement, puis si vous me regardez, vous allez le voir aussi, la quête, elle ne se termine pas. Parce que les gens, ils ont besoin d'actualiser ça dans leur vie. C'est justement cette fin de quête-là, puis tout le bonheur, puis la joie, puis les états de grâce qui viennent avec ça, ils ont le goût de le partager. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de fin de quête. Ils continuent. Ils continuent d'être en action, ils continuent de faire des choses par rapport à ça. Donc, tout ceci pour dire que la quête, elle ne se termine pas, c'est qu'elle s'oriente autrement. Et là, c'est la vie qui prend un peu le contrôle de tout ça, puis qui oriente la quête elle-même. Puis il n'y a plus ça force plus, ça pousse plus. Fait que de là vient la détente. Mais de là à dire qu'il ne se passe plus rien, ça c'est faux, puis c'est un peu une illusion. Puis ce qui est important, je crois, c'est de garder ça, c'est de garder la curiosité vivante. Puis quand on garde la curiosité vivante, ben, je pense que c'est ça qui, en bout de ligne, crée beaucoup de joie et de bonheur. Donc voilà, fait que là, j'ai des gens qui arrivent à la maison, ça va être un peu moins silencieux, fait que je vais arrêter la vidéo ici. Et puis, ben, je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous êtes les bienvenus à l'événement du 7 avril, oui, c'est ça, du 7 avril, si ça vous intéresse. Tous les liens vont être dans la notice qui vient avec la vidéo. Je vais vous laisser le lien vers mon compte Substack si vous avez un intérêt ou une envie de vous joindre à la rencontre en virtuel. Donc, là-dessus, je vous laisse, puis je vous souhaite une très belle journée, un très beau maintenant comme à l'habitude. Ciao!